Salut chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Mon Dimanche. Mon Dimanche est votre émission à caractère culturel au cours de laquelle nous faisons intervenir les acteurs du showbiz, qu'ils soient camerounais ou même d'ailleurs. Déjà, ce sont des acteurs que vous connaissez bien évidemment, qu'ils soient artistes, musiciens, producteurs, bref, tout ce beau monde que nous aimons suivre régulièrement à la télévision. Aujourd'hui, nous irons faire une balade culturelle du côté de la musique. Oui, cette édition parlera de rap, de musique urbaine. Le temps pour nous de découvrir qui sera mon invité sur le plateau de Mon Dimanche. On se retrouve tout juste après. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de RCG TV, vous qui nous suivez fidèlement dans cette aventure avec les stars, dans l'émission Mon Dimanche. Aujourd'hui, nous irons dans la contrée du Nord-Ouest Cameroun, à Bamenda, principalement dans la localité de Kom, où est né le Bamenda Boy, l'artiste musicien Magasco. Dès son jeune âge, il se découvre une vocation dans la musique alors qu'il est encore écolier. Il va donc rejoindre la chorale de l'école catholique dans laquelle il fréquente et s'entraînera dans les techniques de chant. En 1999, on retrouvera notre star dans une compétition de talent dénommée Positive Vibrations. Cette compétition lui a permis de se faire connaître et de faire ses premiers pas sur la scène musicale. Plus tard, il forme avec deux de ses amis d'enfance un groupe de musique nommé T-Drops. Avec ce groupe, il évolue jusqu'en 2009 et le groupe finit par se dissocier avec le départ de l'un des membres pour les États-Unis. Le Bamenda Boy va donc rejoindre notre groupe appelé Trio, avec lequel il représentera la région du Nord-Ouest Cameroun au concours de chant Nescafé African Revelations. Il se lance ensuite dans une carrière solo avec le soutien de DJ Gazo, avec qui il produit quelques chansons qui cartonnent dans sa région natale. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il se fera véritablement connaître sur la scène musicale urbaine avec le label Momac, grâce au titre Line Loba. La même année, il collabore avec Jovi sur le titre Too Much. Et en 2013, il revient avec un second single intitulé Combat Market. Le succès de ses premiers singles lui donne d'être remarqué par le producteur Pete Bakadi, qui l'invite à rejoindre son label en 2014. Cette même année, il est nominé dans la catégorie meilleur artiste urbain du Cameroun, un prix qu'il ne remportera pas. Le 25 décembre 2015, son premier maxi-single voit le jour sous le label Empire Company, dans lequel on y retrouve les célèbres titres Wulumbamba et Belinda. Par là, le Bamenda Boy fera de nombreuses collaborations avec des artistes de renom tels que Jacques Delobor, Chanel, ainsi que Pete Bakadi, son producteur, qui le fera intervenir dans son projet Power avec plusieurs artistes camerounais. Entre 2015 et 2017, Magasco sort 2 albums avec le label Empire Company avant de se retirer et créer son propre label sous lequel il met sur le marché musical un 3e album en 2019 intitulé Her. Le Bamenda Boy a déjà eu à remporter plusieurs prix tels que les Afrima Awards, les Bafani Awards. Et en ce moment même où notre artiste fait une tournée nationale pour la présentation de son dernier album, nous lui souhaitons un bon vent pour la suite de sa carrière. Il est l'invité de ce jour sur le plateau de Mon Dimanche. Nous vous souhaitons de passer un moment agréable sur RCG Télévision et surtout, bon dimanche à vous. Voilà, vous l'avez deviné, il est mon invité du jour, Magasco. Magasco, bonsoir. Original thing, put it ding 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 ding. Bienvenue sur le plateau de Mon Dimanche. Oh, merci, merci. Ça fait honneur d'être là. D'accord, merci à toi, Magasco. Magasco, déjà, la biographie nous a presque tout dit de toi, mais il est encore plus mieux, plus vrai quand c'est l'artiste lui-même qui nous parle de lui. Ouais. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec toi sur tes débuts de carrière, sur ton label, bref, qui est Magasco en fait. Anthony Tonen Ngoua, Oui. de ton véritable nom. Oui. Alors, d'où te vient le pseudo de Magasco? Bon, Magasco, c'est juste quelque chose qui est arrivé à l'école. Tu vois, comme les blagues, mes amis ont commencé à m'ont donné le nom Magasco, en fait. Donc, à l'époque, je voulais Cisco, donc, parce que j'aimais le gars, j'aimais comme ses clips, comme il faisait des trucs, on lit le jargon, tu vois. Ouais. Et il était très, comment dire, très admiré. Quand on a commencé à m'appeler Cisco, il y avait des jaloux quand même, ils ont commencé à dire qu'à Calès, tout ça.
le gars là ne peut pas être Cisco. Son nom c'est Magasco. Donc je Donc, faisais les c'est batailles là. avec les gens. Quand tu m'appelles Magasco, c'est les problèmes. Mais de plus en plus, quand je refuse le nom, c'est ça, tu connais les élèves. C'est ça qu'on m'a appelé. À un C'est certain calé moment, une fois. c'est Toi. calé. Donc je me suis dit, ah, quand j'ai commencé à faire ma carrière, je me suis dit, le nom Magasco me connaît déjà avec ça, donc il faut que je reste avec. Ok. Ensuite, on t'a donné les pseudos de Baminda Boy, Ouais. Golden Boy. C'est dû à quoi? Bon, c'est à l'époque où, 2011, Mm. que j'ai fait mon album, Bamenda Boy, mon premier album. C'est pas vraiment connu, les gens ne connaissent pas, mais c'est ça qui a vraiment fait que j'ai fait rencontre avec Mima Records. Oui. Donc, c'est cet album-là intitulé Bamenda Baminda Boy Boy. qui a fait qu'on m'appelle Bamenda Boy. Baminda Boy. Tu débutes ta carrière sur les bancs secondaires. Comment est-ce que tu faisais pour jumeler entre la musique et l'école? Bon, c'était très difficile parce que chaque fois en classe, je me trouve en train de, au lieu de suivre les cours, j'étais en train de faire les textes, j'ai en train de dessiner parce que j'aime aussi dessiner. Donc ça a été vraiment difficile, mais avec coup de pouce de la famille parce que ma mère, elle ne riait pas. Elle m'a donné les conditions. Si tu veux faire de la musique, on peut te soutenir, mais en seule condition que voilà, tu fais tes cours et que tu réussis. Ouais. Donc, non, les parents, ça a été réceptif. Ils ont quand même accepté le fait que tu fasses dans la musique. Oui. D'accord. Magasco, tu es issu des groupes. Tu as commencé avec tes amis d'enfance, Dablo et Teen Clone, dans le groupe T-Drops. Ensuite, tu t'es retrouvé avec le groupe Trio, avec deux jeunes dames. Il y avait Joyce et Nati. Parle-nous un peu de ton expérience avec les groupes. Comment ça s'est passé? Bon, avec les T-Drops, c'était mes frères, c'était mes amis de l'enfance. On était influencés on aimait le rap. Donc, notre amour pour le rap, influencé par les Américains, nous a fait, comment on dit, de fonder une groupe en fait, appelé T-Drop. Et c'est là-bas qu'on a commencé à faire des spectacles ensemble, des concours de rap, des trucs comme ça. À l'école, quoi? Oui, on était encore à l'école. Et... Bon, avec le groupe, à un certain niveau, je ne pouvais plus parce que je voulais faire une carrière de chant en fait. Je voulais chanter. Et en même temps, je voulais chanter en pidgin. Et voilà, le reste du groupe, les gars voulaient que nous on continue seulement dans le rap. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire nos carrières en solo en fait. Okay. Et avec le groupe Trio? Et maintenant avec le Trio, c'était juste temporaire. Un groupe pour faire la compétition Nescafé. Donc après la compétition, on est sorti deuxième. Donc voilà, on s'est séparés et on a continué nos différentes routes. D'accord. Et tu as gardé les contacts avec tes amis? Oui, ça reste toujours, nous sommes toujours les amis. Ce sont de bons contacts. On se parle, voilà, on s'échange les idées et tout. Comment s'est passée la transition de groupe à ta carrière solo? Bon, moi je suis un gars bosseur d'abord. Et je travaille beaucoup. Parfois même quand j'étais en groupe, j'étais toujours le leader parce que je suis le gars qui appelle, qui rassemble tout le monde, qui fait tout chose. Donc, du travail seul, ça a été même, comment on dit, la liberté pour moi. Parce que là, j'étais un one-man soldier, comme on dit. Je me lève, plus besoin d'appeler les gens. Donc, si c'est go, c'est go, tu vois. Go, une fois. Voilà. Ok. En 2009, tu lances ta carrière solo avec ton ami et producteur DJ Passo. Oui.
où on retrouve des titres comme Bamenda Boy, Oui. Kumba Market. Moi, j'aime bien le titre Kumba Market. C'est un titre où on te voit, tu t'enjailles un peu au niveau Oui. du marché. C'est au marché d'où? C'est à C'est le Kumba? marché du combat même. Oui, Kumba Market aussi, un titre qui a bien marché. Voilà le Et titre qui fait que je sois, que Empire me découvre avec. oui, Enfin, Empire, mhm. d'accord. Et en 2012, tu te retrouves avec le label Mumac, Oui. avec le titre Line Loba. Mhm. Oui, Line Loba, c'est quoi Line Loba? Ça veut dire quoi? C'est Land quoi? Rover, si tu connais la voiture Land Range, Rover. Land Rover, ouais. Voilà. C'est chez moi, un gars de com, normalement, quand il veut parler en pidgin, on a nos, comment on Vous avez dit, vos termes, on quoi. a nos tons, Taux, oui, termes. notre façon de parler. Oui, oui. Pour prononcer maintenant avec le L, le R devient L. Donc, D'accord. tu vois, donc, à un certain niveau, j'ai voulu un peu faire rire aux gens que voilà, je dis à la fille dans les chansons, je dis que je vais t'acheter Voiture, Land Rover. voilà, Line Loba. Donc, je dis, je fais le mal prononciation en fait. Oui, oui, une malprononciation, d'accord. Bon, on peut dire que c'est le label Mumac qui a révélé Magasco au grand public. Oui, parce qu'avant ça, comme je viens de dire, j'avais l'album Bamenda Boy. Oui. C'est à travers cet album que le label Big Up à Jules et à Jovi Mhm. que qu'ils écoutent et ils sont impressionnés que voilà un gars qui est en train de chanter en pidgin, même comme si je rappais aussi un peu, Oui, parce que c'était ma transition entre de quitter le rap et de commencer à chanter. d'accord. Donc c'est ça qui l'impressionne et voilà, les gars viennent chez moi à Bamenda, on a une discussion et ils me montrent leur projet et c'était vraiment fascinant. C'était à l'époque là où Jovi aussi il venait de sortir une épée de Man Pass Man. Too much. Non, pas too much. De Man Pass Man, il y avait peut-être 4 morceaux. Mm. C'était vraiment, j'étais waouh. Je me suis dit waouh, vraiment. Et Don faut quoi tout ça? Et j'ai seulement dit oui, oui, oui. Et on a commencé à travailler. Moi, c'est la collaboration avec Jovi, là. Donc le but maintenant, c'est que d'être membre de Mumac, Oui, une artiste de Mumac, on devait refaire mon album là, le d'accord. Bamenda Boy, et en même temps les collaborations. Et c'est comme ça que j'ai vu que tout le monde a découvert Oui, Magasco. Magasco dans l'album de Jovi, D'accord, de HIV et aussi les singles ok, comme Line Loba. d'accord. Et tu te fais repérer comment par Pi Bacardi? Oui, après l'époque de Mumac, Oui. c'est là-bas où je croise un petit groupe Mm. archaïque, le groupe archaïque. Oui, C'est avec le groupe maintenant on part à combat, on fait le combat maquette, on tourne le clip. Voilà, ça a une belle des succès. succès. Mhm. Avec le succès, c'est là-bas où on m'appelle que voilà, il y a Pete Bacardi qui te veut pour son Oui, label Empire. Une rêve réalisée, une rêve vraiment qui m'a, je sais pas, qui m'a donné en fait, le j'étais succès, vraiment surpris. surpris, ok. Donc, quand j'arrive, je fais le raconte et il m'a donné aussi son avis, Mhm. ce qu'il manquait dans ma carrière et ce qu'il voulait emporter. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. D'accord. Avec Empire Company, je pense que tu as deux albums avec Mhm. Empire Company. Tu as Round Gold Roll et Gold. Golden Boy, Ouais. à l'intérieur desquels on retrouve des chansons à succès comme Oulé Bang Bang. Oui. Et pourquoi la chanson là, on te voit, tu es derrière une fille, Ou le tu la bang bang. suis. Comme je peux dire, la base de ma musique, Oui, c'est mon village en fait. oui, oui. Tu vois. Quand je dis Line Loba, c'est la base, c'est mon village. Et Oui. mon village, d'abord, nous, on danse le njang là-bas. Donc, D'accord. le bang bang aussi, c'est une song avec beaucoup de njang. Hmm. Et en même temps, ma langue maternelle, et là où je suis en train de dire, voilà, une fille brune, et maman, tu es belle. Chez nous, quand tu es D'accord. brune, on dit bang bang. Bang Bang, oh, d'accord. Donc, De toute façon, on te voit, tu la suis, tu cours après voilà, dans la donc rue avec tes amis.
Il y a aussi ça t'a permis d'avoir le titre au Canal d'Or des Mhm. Best Urban Music. En 2017 aussi, tu as sorti Golden Boy, Ouais. où on retrouve Belinda, Zamba, des chansons aussi, Sokoto, The Sokoto, oui. Sokoto aussi qui a vraiment bougé. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Empire Company t'a rendu vraiment célèbre? Oui, certes. Empire, Empire m'a donné une plateforme que voilà, Ouais, à l'échelle nationale et oui. internationale. Oui. Si on dit aujourd'hui, si on dit Magasco, Magasco, il n'y a aucune doute que mhm, voilà, on va c'est parler Empire. d'Empire. Oui. Oui, c'est Empire. Parce que c'est avec Empire que tu as eu beaucoup de succès Mhm. à l'échelle nationale et internationale. Oui. C'est avec Empire qu'on a vraiment découvert Oui. Magasco avec tes titres. Mhm. Mais pourquoi tu t'es séparé de Empire? Oui, à un certain moment, tu sais que c'est la vie, c'est le business et c'est la famille aussi. Oui, Donc, quand on a commencé, c'était en termes de business d'abord d'accord. et après, on est devenu la famille. Oui, Mais il y avait aussi le côté business, qui veut dire on avait un contrat, d'accord. donc qui s'est bien terminé. Oui, Donc, à la fin du contrat, lui, il savait déjà, la famille savait déjà que Magasco, lui, il avait son rêve depuis d'avoir son propre label, d'accord. Bamenda Boy Records. Hmm. Et c'est avec ça que on a eu une discussion. Moi, j'ai présenté mon rêve à moi, à mon famille Empire, Et que il voilà. a accepté, il a Oui, bien. on a Oh, parlé. oui, C'était oui. difficile. Je ne peux pas venir ici me Je ne peux prétendre pas. que voilà, quand j'ai dit que voilà, on s'est dit, oh, prenons le champagne, buvons, célébrons. C'était Non. vraiment pas facile de Voilà, se séparer de. moi, j'étais l'un des enfants très importants de la famille. Hmm. Et donc, quand j'ai annoncé que voilà, je veux continuer ma carrière vraiment en travaillant avec vous, de continuer le travail avec vous, Oui, mais de fonder ma propre boîte. boîte. Tu vois, c'était un peu difficile, mais Pete aussi, lui, il a traversé la même parcours comme moi, il est un artiste comme moi. Oui. Et c'était difficile, mais il a quand même dit que voilà, petit, fais ton truc. Prends ta route. Oui. Oui. Au jour d'aujourd'hui, tu as eu le succès, tu as la popularité, la notoriété. Est-ce que Magasco, on peut dire que Magasco est un artiste, un jeune artiste riche Mm. financièrement? Tu gagnes bien ta vie? Je peux dire, je suis pas riche, mais je gagne ma vie. J'ai réussi à gagner ma vie Hmm. en tant qu'artiste. Et voilà, juste pour dire aussi merci au grand public parce que c'est grâce à eux. Oui, Et j'espère peut-être un jour, avec le travail que j'ai en train de mettre en place, d'accord. un jour, on ne sait jamais, je serai riche. C'est ça, c'est le travail qui paye. Ouais. On te voit, Magasco, dans tes chansons, il y a beaucoup plus, tu loues beaucoup plus le Seigneur. On Mhm. entend toujours parler, c'est Dieu qui m'a donné, l'eau bas, de gauche à droite. Tu as sorti aussi une chanson Zamba Mhm. avec le grand grec Belobo. Ouais. Tu es de quelle religion? Je suis catholique. Catholique. Mhm. Donc, c'est pourquoi tu remercies à chaque fois le Seigneur dans tes musiques, dont tu es un fervent croyant, quoi. Oui, et en plus, je suis un croyant et j'ai beaucoup de testimonies, comme on dit en anglais. Mm. I have a lot of testimonies. Mon enfance n'a pas été facile. Facile. Mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. À travers de Condoléances. cela, j'ai commencé à me battre parce que ma mère, euh, elle a fait son mieux, mais elle ne pouvait pas seule. Donc, on Mm. devait commencer à donner le soutien. Donc, Oui. j'ai commencé le hustle quand j'avais 8 ans, tu vois. Donc, à travers ça, ça a toujours été de gloire en gloire. Dieu a toujours été avec moi. Tu vois, il y avait des moments difficiles, mais si je suis ici aujourd'hui pour raconter l'histoire là, ça L'histoire. veut dire qu'il a été bien, il a été bon. Oui. Et voilà, de temps en temps, quand j'ai l'opportunité, je lui rends grâce par ma musique aussi. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, c'est Magasco, comme vous venez de le découvrir. On se retrouve tout juste après cet extrait musical de Zamba. Les violences qui continuent à Bamenda au Cameroun, la police fait état de 4
remords suite à de nouveaux But affrontements. man, the boy again. Parti au pouvoir de l'État mythique ce jeudi, mais n'a pas... De retour sur le plateau de Mon Dimanche, toujours à mes côtés, l'artiste Magasco qui est l'invité du jour. Alors Magasco, ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va, ça va. Bienvenue, Original time. bienvenue sur le plateau de RCG TV. Ouais. Alors Magasco, aujourd'hui, on remarque que la plupart des artistes, je vais beaucoup plus parler du rap urbain, puisque c'est dans ça que tu fais. La plupart des artistes urbains comme toi ont créé eux-mêmes leur propre label. On voit Ténor qui a son label, Mister Léo, Oui. Loco et aujourd'hui Magasco. Qu'est-ce qui cause ça? Bon, Comment ça s'explique? c'est une étape dans la carrière de chaque artiste. Tu Mhm. vois, chaque artiste rêve d'avoir son propre boîte. C'est comme, comment dire, tu commences, tu entres comme toi journaliste. Oui. Un jour, je suis sûr que tu rêves d'avoir ton propre chaîne télévision, tu D'accord. vois. Oui. Donc, c'est quelque chose de vraiment normal dans notre milieu. Mhm. Et c'est quelque chose que moi aussi j'encourage. Mais il ne faut pas précipiter, il ne faut pas se précipiter. Prendre son Parce temps qu'il faut et- beaucoup de moyens pour vraiment faire ça. Oui. Donc, c'est, comment dire, c'est une façade entrepreneuriale, comme on dit. Oui, Et entrepreneuriat. je pense que c'est essentiel, en fait. C'est essentiel. Mhm. Donc, c'est un parcours pour Oui. un artiste de terminer Ouais. avec son propre label. Mhm. Voilà, Magasco, dites-moi un peu, pourquoi avoir choisi de faire dans l'afro-pop, le hip-hop? Bon, moi, c'est plus précisément l'afro-pop et le dancehall. Oui, Et j'ai commencé en tant que rappeur, oui, mais après, quand j'ai commencé à chanter, j'ai beaucoup aimé le R&B. Et c'est à travers de ça que je suis tombé amoureux de dancehall. d'accord. Et voilà, quand j'ai commencé à faire le dancehall, je voulais même plus m'arrêter. Mais quand je me suis constaté que voilà, il me manquait la base, la base culturelle de Oui. là d'où je viens. Et le seul truc qui pouvait accommoder le Ndjang de mon village, c'était le afro-pop. Afro-pop. Donc j'étais forcé à vouloir faire quelque chose pour faire plaisir aux gens de mon village et aux Camerounais en fait. Mhm. Donc c'est comme ça que je me suis trouvé en tant qu'artiste afro-pop et dancehall. Tu t'inspires de quoi pour écrire tes chansons ou de qui? Forcément, peut-être il y a des artistes sur lesquels tu t'es inspiré pour te forger une carrière musicale. Tu t'inspires Oui, de j'ai quoi? beaucoup d'artistes. J'ai beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré comme les Richard Bonnat, les Manu Dibango. Je peux dire Drake aussi. Il y a John Legend. Mhm. C'est vraiment une longue liste. Il y a même Crotal. Il y en a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré. Mais maintenant aussi, c'est pour mes écritures. C'est le quotidien, ce qui se passe chaque jour dans nos vies. Oui. Et la femme africaine, parce elle est vraiment... Sans doute, quand on te voit, on sait que il y a la beauté dans... quand tu veux parler de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans, il y a énormément de beauté. Oui, Et c'est ça qui m'inspire en fait. d'accord. Aujourd'hui, tu as créé ton propre label, BB Records. B-Boy Records. B-Boy, pardon. B-Boy Bamenda Records. Boy Records. Bamenda Boy Records, c'est Oui. B-Boy Records. Oui. À l'intérieur duquel on retrouve, tu as un double album. Mhm. Comment as-tu fait pour sortir en si peu de temps un album avec 30 titres? Quel est ton secret, Magasco? Comment est-ce que tu as fait? Tu vois, ça correspond avec, ça correspond avec ce que je disais. Je suis un gars qui travaille. Oui. Vraiment, je travaille beaucoup. Mhm. Et à un certain moment, je me trouve avec beaucoup de projets en main. Oui. Comme par exemple, avant même d'annoncer mon label, Oui, j'ai fait un album en commun avec Pete, oui, intitulé Les Kings, tu vois, avec peut-être, je pense, 12 ou 13 titres.
avec qui j'ai produit, parce que j'ai fait dans la prod aussi. D'accord. J'ai produit quelques sons. Donc, moi, quand je travaille, quand je suis au studio, quand je suis en train de faire les beats, Oui. de chanter, c'est là où je me prends beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui permet que, voilà, à un certain moment, je me suis dit, il fallait que je donne la définition de Magasco. Et l'idée est venue que, voilà, fais un album où tu te définis en toi-même, tu vois. Donc, je me suis décidé que, voilà, il fallait que je fasse un album, un double album, là où tu trouves une phase dancehall et une phase afro-pop. C'est comme ça que j'arrive avec 30 titres. 30 titres, parce avec que c'est vraiment du voilà. lourd, hein, c'est énorme, en si peu de temps, 30 titres. Donc, avec les sons comme Camille Teletard, et Congosa qui vient de sortir. Carbure vraiment sur la toile. Sinon, comment est-ce que tu fais pour sélectionner les artistes avec qui tu veux être en collaboration? Parce qu'on te retrouve avec Blanche Bailey, avec Maïni, avec Fanico, Love J. Comment est-ce que tu fais? Bon, c'est juste, c'est d'abord les amis, c'est les artistes avec qui on se voit tout le temps, Oui. on se voit, on est à l'aise en fait, on est vraiment à l'aise en tant que... Une famille, quoi. Oui. Donc, quand je faisais l'album, je voulais même faire seul, mais comme j'ai les artistes comme eux, les artistes avec qui on se voit tout le temps, on est à l'aise, je me suis dit pourquoi pas mettre leur valeur, parce que c'est les artistes vraiment talentueux, avec beaucoup de succès. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai l'opportunité de travailler avec eux, pourquoi pas ajouter leur voix sur mon projet. D'accord. Quand tu as décidé de lancer ton label, tu n'as pas eu peur que ta popularité chute parce qu'on te connaît beaucoup plus célèbre avec Ampi compagnie. Tu n'as pas eu peur quelque part? Non, parce que ce que je fais, c'est en bien. Tu vois, Magasco a fait 2 labels officiels et une inofficielle. Oui. Donc, avec Pazo, c'était une label, Scratch Records. Donc, j'ai travaillé avec 3 labels avec qui j'ai jamais eu de problème, tu vois. Et ça a toujours été les contrats bien suivis jusqu'à la fin. Oui. Donc, maintenant, le monde a vu Magasco grandir avec les labels. C'est normal de voir Magasco maintenant en tant que vouloir avoir son propre label à lui. Tu vois, donc, j'avais aucun doute que la population camerounaise allait continuer à suivre Magasco, en fait. Oui. On te voit avec les tubes comme Camille Teota et Congosa, beaucoup plus qui carburent vraiment parce qu'on l'écoute un peu partout, les mélomanes ont l'air d'apprécier. Est-ce que tu es satisfait de ton album, de ton label? Je pense que les fans ont été réceptifs. Oui, les fans ont été réceptifs et je dis seulement grand merci à vous parce que vraiment à un certain moment, moi-même je doutais sur la continuation de ma carrière. Oui. Mais les fans vraiment m'ont montré beaucoup d'amour et particulièrement avec Congosa qui vient de sortir. Je te rappelle que hier j'étais à Douala en train de faire un spectacle voilà, qui était vraiment magique avec le son Congosa et vraiment ça m'a boosté, ça m'a donné envie de vraiment continuer ce que je suis en train de faire et de croire à cet album parce que cet album, j'ai donné tout mon cœur et voilà. C'est pourquoi l'intitulé de l'album c'est Hurt. C'est Hurt d'abord parce que j'ai donné tout mon cœur et aussi parce que je veux honorer ma fille parce que 9 mois déjà, je suis papa. Waouh, félicitations Magasco. Voilà, chers téléspectateurs, Magasco, un petit acapella pour le public avec le titre Congosa. Toi qui aimes le Congosa, tu vas mourir. Ah, tu vas mourir. Allez encore. Money we don't the enter no be sumo money.
Ah, no be sumo money. On se reprend tout juste après cette transition musicale de Congosa Magasco. Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Ah, tu vas mourir. Money we don the enter, no be sumo money. Voilà, je sais que à la maison, vous avez vraiment vibré avec le titre Congosa de Magasco. Magasco, oui, c'est l'invité sur le plateau de Mon Dimanche aujourd'hui. Alors, Magasco, s'il te fallait changer de jargon musical, sortir de l'afro-pop, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, j'allais faire le reggae. Donc, le reggae pur. Comme jamaïcain, là. Oui. Pourquoi ce style-là? Parce que le reggae, c'est un rythme qui te permet de t'exprimer en tant que passer des messages vraiment positifs, comme Bob Marley, comme Oui. Lucky Dubé. Et je pense que j'ai vraiment, si un jour j'ai l'opportunité, j'aurais vraiment beaucoup à partager avec Parfait. ce genre de musique. D'accord. Magasco, tu as plusieurs albums, tu as plusieurs chansons. Est-ce qu'il y a des albums ou une chanson que tu préfères particulièrement parmi tes chansons? Moi, je disais Mommy Love, c'est une son comme ça. Oui, Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est dans mon EP Raw Gold. oui. Et c'est une son que j'ai dédicacée à ma mère. Tu peux faire un acapella, vu que les fans, certainement, il y a des fans qui ne connaissent pas ce son-là. Because you sweet though, my love for you is going crazy. It is written up above. Mommy love, you sweet though. My love for you is going crazy. It is written up above. Mommy love, mommy love. Là, c'est hommage à ta maman Ouais. qui a toujours été là pour toi. Mhm. Alors, au niveau des spectacles, est-ce qu'il y a un spectacle que tu ne pourras jamais oublier, qui t'a marqué? Quel est ton plus beau spectacle, en fait? Mon plus beau spectacle, là, c'est le Golden Boy Show que j'ai fait. D'abord, big up à l'équipe Empire, big up à mon équipe aussi Djibosso, le groupe Djibosso. Ouais. Les gars ont saigné parce que si tu vois le groupe, ça a été beaucoup, on a fait beaucoup de danse, il y a eu beaucoup de mouvements et c'était mon paposé à moi. D'accord. Donc j'ai vraiment, ça m'a vraiment marqué en fait. Donc, Magasco, on te voit, tu es dans le projet Empire Power. Mhm. Tu es dans le projet Empire Power, le projet où tu as fait 4 vidéogrammes. Oui. Le premier, c'était Power, suivi de Donner. Mhm. Ensuite, il y a eu C'est quand tu veux, Validation. Mhm. Tu as terminé avec Laisser passer, c'est ça? Oui. Voilà. Comment est-ce que tu faisais pour choisir les artistes avec qui tu voulais collaborer? Le projet Power, c'est quoi? Bon, le projet Power, c'est une idée de génie de Pete Bacardi. Et il est venu juste comme ça avec l'idée pour rassembler, pour un peu montrer l'unité entre nous, les artistes urbains. Oui. Donc, quand il est venu avec l'idée, c'était magique. On est tombé une fois, on a commencé à travailler. Moi aussi, j'avais un petit côté prestigieux parce que j'avais l'opportunité aussi de faire des compositions pour le projet. Ouais. Donc, j'ai fait mes compositions. J'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec Loco, avec Scoussi, avec Mimi. Minx. C'était vraiment magie et bon, c'était vraiment pas moi qui faisais les choix des artistes. J'étais juste content de me retrouver avec ces artistes et j'ai dit seulement, voilà, c'était une idée totalement de Pete Bacardi. D'accord. Magasco, aujourd'hui, tu es originaire de la région du Nord-Ouest. Nord-Ouest, oui. Oui, Bamenda, localité de Com. Est-ce que tu as un projet en cours par rapport à la situation qui prévaut dans ta localité? Oui, là, on a fait
Comme par exemple sur Zamba, Oui. au début du son, on a parlé d'abord de ce qui se passe là-bas. Après, il y a un autre projet qui venait de la part de Salatiel, Oui. qu'on a collaboré. On a fait We Need Peace. Une piste. C'était un autre projet juste pour ça. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye de voir comment je peux aussi rassembler les fonds pour pouvoir travailler aussi avec les NGO, Oui. pour voir comment on peut venir en aide mes confrères qui se déplacent, involontaires. Et vraiment, j'attends seulement pour voir comment les conditions de sécurité, comment ça va s'améliorer, Oui. pour pouvoir annoncer une Golden Show Oui. et une Heart Show, un concert combiné, Golden Show et Heart, parce qu'on ne pouvait pas faire, à cause de ce qui se passe, on ne pouvait pas faire le concert. Donc maintenant, ça va être une combinaison de Heart Show et Golden Show en même temps, pour faire un géant concert avec qui, évidemment, comme ce que j'avais fait, j'ai pris un pourcentage de ce qu'on a fait du show pour travailler avec les NGO. Maintenant, j'attends le bon moment pour annoncer une autre, pour aussi faire aussi des fonds, pour voir comment on peut venir en aide des victimes du crise, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la célébrité a changé Magasco? Tu trouves que tu es différent de l'époque avec tes amis, avec la famille? Est-ce que la célébrité t'a transformé? Je pense que la célébrité m'a seulement pris mon temps. Je n'ai plus le temps. Maintenant, c'est de gauche à droite. Mais si c'est en tant que Magasco, je reste la même. Je reste le même gars que tu connais à Bamenda. D'accord. Magasco, est-ce que tu as des spectacles en vue, en cours? Là, on est en train de planifier une tournée. Là, on est en train de faire le tournée médiatique. Et après, il y aura une tournée musicale, une tournée concert qu'on va faire dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et après, il y aura une tournée américaine, évidemment, et européenne, en fait. Pour tes fans et les téléspectateurs qui nous regardent, un contact où ils peuvent te joindre? Là, c'est juste facile. On a notre site B-Boy et on a notre page B-Boy Records sur Facebook, Instagram et Twitter. Aussi, moi-même, j'ai mes pages Facebook, Magasco, Instagram, Magasco. Il suffit seulement d'envoyer ton message, ce que tu veux. On va être là. Validation. Un mot de fin pour les téléspectateurs qui nous regardent, Magasco? Oui, j'invite tout le monde à aller acheter mon album, qui est d'ailleurs achetable avec le Mobile Money sur B-Boy Records, cmr.com. Avec ça, tu peux acheter avec ton Mobile Money. Et c'est 2 colos. 2 colos seulement, c'est pas cher. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Magasco était notre invité du jour sur le plateau de Mon Dimanche. On se retrouve dimanche prochain, toujours à la même heure, sur la même chaîne télévisée RCG Télévision. Retrouvez l'émission en direct sur RCG Télévision, sur le bouquet Créolink, canal 31. Sur le câble analogique et aussi en streaming sur Play Store, RCG TV. Retrouvez-nous aussi sur YouTube et sur Facebook. On se dit bon dimanche à vous et on se retrouve dimanche prochain. Au revoir.